Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la drôle de famille. Nous sommes ravis de vous revoir si ce n'est pas la première fois et de vous rencontrer si c'est la première fois. Je vous présente ma sœur Carole, la sœur cadette, Bonjour. et je suis la sœur aînée. Ce matin, avant que nous ne commencions, je pense à ma fille qui est notre community manager qui dit dis-leur de s'abonner. Donc ça y est, c'est dit. J'avais oublié. Elle me l'a dit aussi, mais j'ai oublié. Oh là là. Heureusement que tu es là, hein, que tu as un cerveau pour deux, hein. Non, mais puis bon, moi, après, j'ai le retour du bâton. Oui, Donc voilà, alors que abonnez-vous. pas moi, là, l'air. Peut-être un retardement, c'est pas. Ah, oh oui. Oui, donc abonnez-vous à nos réseaux sociaux, ça nous fera plaisir, bien évidemment. Et puis comme ça, vous serez à même de voir nos prochaines productions. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons décidé voilà, de relever le niveau de gaieté et de joie. Déjà, nous sommes dans la joie. Complètement. Voilà. Et, euh, et donc, nous allons parler de nos jours heureux quand nous étions enfants, adolescentes. Ça Ah, va? je te suis. Je te suis à fond. Je me suis à fond. Alors, c'est pas si simple quand même. Après ces 25 années, moi, j'ai fait vraiment, j'ai fermé la porte hein, de cette histoire pour éviter que justement je sois embarquée avec mon ego dans le ressassement. Et du coup, de rouvrir la porte, même si au bout de tous ces podcasts, la porte est bien ouverte quand même. Et que bon, on a quand même plutôt ouvert la porte, et ça c'est humain, je pense, aux souvenirs négatifs, enfin voilà, aux anecdotes plutôt qui ont laissé une empreinte pas toujours négative, hein, qui, voilà, qui nous ont construites. Il n'empêche que les souvenirs agréables, il faut aller les chercher. Alors, je vais donc, comme tu m'as dit que tu me suivais, donc je vais entamer. Je suis. T'es l'aînée, hein, t'es la grande sœur, donc je laisse place au droit d'aînesse. Oh, non, mais alors, là, attention à ça, hein. Attention, Oula. à l'œil, que ça en devienne négatif, ça non plus. Alors, euh, quand je me souviens de nos jeux à deux, parce que c'est ça surtout hein, moi, qui m'interpelle là, on a bien vu que, que du fait déjà des 50 différences, c'est pas si facile quand même de jouer à deux, hein. Je sais pas si ça vous parle, ceux qui nous écoutez, mais quand on a une grande différence d'âge, voilà. Alors d'ailleurs, cette différence d'âge, moi j'en ai fait, comme moi j'avais décidé d'avoir deux enfants, de toute façon, j'ai décidé de ne pas trop attendre, justement, avant d'avoir un deuxième enfant. Donc ce qui fait que mes enfants ont 3 ans d'écart. Pour moi, en tant que maman, c'était bien quand même, attendre que l'aîné soit un peu plus autonome. Voilà pour pouvoir me consacrer à une nouvelle grossesse et à accueillir un nouvel enfant. Mais quand je regarde, ils sont assez complices. Alors, ils sont assez complices, enfin, ils étaient très, très complices quand ils étaient petits, parce que aussi, j'ai essayé de favoriser ça, parce que je pense que ça, c'est aussi important. Voilà. Et donc, allez, je te livre mon premier souvenir qui est venu. Oui, alors vas-y, parce que ça m'intéresse, parce que j'avoue qu'il ne faut pas faire appel à ma mémoire, là. Alors ça, c'est un souvenir. Alors il y a un souvenir où, bon, toi, tu n'as pas pu en profiter. Il y a le premier souvenir qui concerne une balançoire. Alors il y avait la balançoire que papa avait construite dans un arbre quand on était sur un chantier, parce que je rappelle, donc notre papa était conducteur d'engin sur les chantiers. Donc nous avons vécu une bonne partie de notre enfance sur les chantiers. Mm. Et donc, je me rappelle du chant des oiseaux et de ce sentiment de liberté déjà. Et puis ensuite, ils ont aménagé quand on s'est sédentarisé dans la maison, dans le jardin de la maison, il y avait un grand portique avec une balançoire, une pour chacune. Voilà, pas de jaloux. Et avec un trapèze. Est-ce que tu te rappelles de ça? Pas du tout. Ah ouais? Du tout.
Pas du tout. La seule balançoire dont je me souvienne, pour être très précise, c'est chez nos grands-parents maternels, Oui. où et alors le plus loin que je me souvienne, euh, c'était que moi j'étais dans un espèce de cygne ou un canard, tu sais, on était dedans, puis tu me roulais, tu me poussais, parce Oui. qu'ils étaient en pente. Alors ça, c'était chouette. Tu te souviens pas de ça? Non! Ah oui, je me rappelle de ça. Ah, j'étais petite, hein. Mais ça, j'adorais ça, parce que j'ai l'impression d'être sur un cheval, certainement. Alors, j'étais dedans, c'est comme une caisse à savon, mais où Oui. c'était quand même beaucoup plus joli, parce que c'était un cygne ou un canard, Un je sais signe. plus. Un Un signe. cygne. Oh, Ouais. c'est normal, l'élégance. Enfin, bref. Donc, moi, j'étais dedans, tu me poussais, et puis, vous, je dévalais la pente. Oui, 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 c'est vrai, maintenant que tu le dis, oui, parce que dans le terrain de nos grands-parents, effectivement, il était en pente, mais vraiment en pente, hein. Ouais, c'était chouette. Pour cette activité, c'était génial. Puis alors moi, j'étais tout le temps dedans. C'est vrai que j'ai pas été super sympa parce que je ne crois pas t'avoir prêté mon signe souvent, hein. Oui, non, j'ai pas trop de souvenirs, non, d'avoir dévalé la pente, mais je pense aussi que j'étais trop grande. Oui, peut-être. Je pense que c'est Tant mieux ça. pour moi. Oui, parce qu'il faisait bascule aussi. Je me rappelle que je me faisais gronder parce que je voulais faire du pareil. Et il faisait bascule aussi. Je sais pas si Ah, vous... je m'en souviens pas. Enfin, je crois que c'est ça, parce que je crois qu'il y avait un truc à bascule. Et que du coup, bah non, j'étais trop grande. Alors bon, Ah oui. bref. Next. Oui. Ah oui, le signe, je me rappelle plus. Autre souvenir. Alors ça, c'était pareil, quand on était dans... Les souvenirs là qui me sont revenus, c'est pareil, quand on était dans la maison, hein, et qu'on avait notre chambre à toutes les deux. Mhm. Moi, j'adorais me déguiser. Alors, je prenais ta robe de chambre, je prenais ma robe de chambre qui était un peu satinée, tu vois, puis je me les mettais autour de la taille. Tu te rappelles pas qu'on faisait ça? Et non, parce que toi, je vais te raconter, parce que ce dont je me souviens, c'est Mhm. les autres, on joue à la princesse, mais après on joue au cow-boy et c'est moi qui fais le cheval. Ah, comment j'ai pas pu me souvenir de ça? Moi, il y avait que le bon côté, quoi. Oui, on va vite faire le cheval. Tu vois, mine de rien, on usait déjà de compromis, hein. Oui, On avait déjà tout compris de la vie. N'importe quoi, Carole. et non, mais c'était, moi, je ne sais pas pourquoi c'était, moi, je me prenais toujours pour une princesse, hein, voilà, j'adorais les déguisements. C'est pour ça que quand on allait chez notre grand-mère paternelle, j'adorais parce que elle aimait bien aussi, enfin, elle rentrait dans notre jeu, quoi. Elle aimait bien Ouais, nous déguiser, voilà, on l'a dit précédemment, c'est vrai que c'était vraiment la liberté chez notre. complète. Ouais. Et du coup, oui, on faisait, enfin voilà, moi j'adorais ça. Et alors, bah, justement, est-ce que donc là, un petit mot sur je joue au cheval, au cow-boy, tu te prenais pour qui déjà? Oh Je me là là rappelle les là là grands là. héros de western qu'on voyait. Oui, tu Ah sais, si, il y en quand on avait un a... qui s'appelait Harry. Oui, c'est ça, c'est Harry. J'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai pu regarder Cette série, ce... Oh là 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 là. Je ne manquais pas un épisode. Il était brun aux yeux bleus, tu vois. Voilà. Peut-être pour ça que mon mari fallait qu'il soit brun aux yeux bleus. oui, c'est ça me rappelle quelqu'un. Oui, c'est tout à fait ça. Ça reconstituait le film. Complètement. Oh là là. Mais moi, voilà, mes souvenirs d'enfance, c'est vraiment ouais, lié toujours autour du cheval. Pour moi, je me souviens aussi que je jouais beaucoup à mes Playbigs. Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a eu longtemps de discussion avec mon mari avec ça, parce qu'on n'était pas d'accord. Il dit non, c'est pas des Playbigs, c'est des Playmobil. Oh, j'écoute, ça a duré des années. J'écoute, je sais ce que je dis. Je dis quand même, je sais que j'ai joué à mes Playbigs. Et un jour, on va en brocante. Et en plus, ça ne fait pas si longtemps, hein. Moi, je vous parle de ça, ça fait quand même, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, ça fait 30 ans que je me bataille avec ça, parce que des fois, voilà, on se raconte des trucs. Non, mais c'est pour te dire, donc on est en 2024, et ben, j'ai enfin eu ma réponse. Non, oui, si, si, on a fait une brocante il n'y a pas tellement longtemps, j'ai enfin eu ma réponse. J'avais raison, et j'étais contente que la dame, elle le dise devant mon mari. Parce qu'en fait, il a raison. Playmobil, c'est la marque où il y a les petits chevaux, là, et les Indiens, les cow-boys, tout ce que tu veux maintenant. Il y a les pompiers, enfin bref, il y a tout. Sauf que Playbig,
a vraiment existé. Et moi, c'était ce que j'avais. C'était entre guillemets une sous-marque de Playmobil parce que Playmobil était extrêmement cher. Mais il n'empêche que pour moi, je voyais pas la différence et que c'était génial, quoi. Mes Playmobil, je les adorais, hein. Et je sais pas si j'en ai gardé, mais voilà. Ah, mais Du j'ai coup, remarqué. j'avais raison. J'ai Oui. bien joué au Playbig. Non, mais Mais je me rappelle de ces plébiscites. Oui, oui, je me rappelle très bien de la forme du cheval, tout ça. Oui, c'était rigolo. Oui, on jouait ensemble aussi. Ouais. ouais. Et ça m'est tellement resté. Alors, pour ceux qui ont la vidéo, hein, ils regarderont, que du coup, j'ai des petits Playbig encore comme ça. Alors, j'ai celui-ci, Oh, celui-là. j'ai celui en petite tenue rouge aussi. C'est mes porte-clés. Ok. Les clients, ils le savent. Du coup, à chaque fois, j'ai droit des fois en cadeau à des porte-clés en Playbig. C'est trop chou. J'adore, j'adore. Mm. Moi, j'aimais bien jouer au Lego. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les Lego. Ça, on a joué ensemble. Oui, oui, moi j'aimais bien. Moi, j'adorais les Lego parce que j'adorais construire des maisons. Je sais pas, j'aurais dû être où j'ai été architecte dans une autre vie parce que c'est pas possible. J'aimais bien construire et puis aussi dessiner les maisons. Ouais, Je me souviens de ça. ouais, ouais. Donc tu disais que on jouait toutes les deux. Alors ça, c'est moins. Oui, 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 il me semble. Oui, oui, c'est pas il me semble, c'est que oui, on jouait toutes les deux. Mais tu as raison quant aux constructions de maisons, parce que moi, je me souviens, tu t'en faisais pas aussi en carton ou en papier? Ah, ça se peut. Ah, moi, Tu ne faisais pas? Parce que finalement, moi aussi, j'ai eu ma période de construction, mes dessins. J'avais fait notre maison en H comme notre nom familial. oui. Oh. Ouais, 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 c'était pas mal. Je me rappelle plus de ça. Je t'ai suivi, tu vois, tu as montré l'exemple aussi là-dedans parce que finalement, ben, j'ai suivi, même si ce n'était pas au même âge, mais bon, ben, on aime sa grande sœur, donc voilà, on veut faire pareil. Alors des fois, c'est pas toujours évident d'ailleurs hein, que la petite sœur, parce qu'on ne voit pas que oui, on est modèle de son, des sœurs, des frères et sœurs ou des sœurs qui nous suivent, parce qu'on pense plutôt qu'ils nous enquiquinent à vouloir faire comme nous, à faire pareil. Arrête de m'imiter, tu te rappelles ça? Oui, oh oui. D'ailleurs, un autre souvenir qui m'est revenu, et c'est lorsque nous allions chez notre arrière-grand-mère du côté de Pépé. Donc, c'était une arrière-grand-mère italienne qui avait une petite maison à Montreuil. Et cette petite maison était placée au centre du terrain, ce qui fait qu'on pouvait tourner autour. Puis il y avait des petites haies, puis il y avait un poulailler, puis il y avait aussi un endroit où elle engrangeait son charbon. Et nous, on se payait des parties de cache-cache, là. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi, j'adorais ça. J'en ai des vagues souvenirs quand tu en parles. Moi, ce qui me plaisait beaucoup chez elle, c'était qu'ils avaient un gros chien. Ah oui, c'est vrai, Puck. Oui, parce qu'on l'appelait Mémé Puck, Oui, d'ailleurs. voilà, voilà. Oui, bah oui, parce que c'est resté. Moi, j'étais, mais le chien, donc je pense qu'à mon avis, c'est moi qui ai dû lancer le truc, hein. Ah oui, 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 ça se Toi, peut. peut-être, je sais pas. Ouais. Ah non, non, pas moi. Ah, je sais pas, parce que moi, c'est Mémé Pierrot. Je sais pas pourquoi je l'appelais Mémé Pierrot, parce que c'est pas son. Mais bon, voilà. Oui, mais ou bien Mémé Puck. Oui, c'est vrai, son chien s'appelait comme ça. Oui, oui. Oh là là, qu'est-ce qu'on mangeait bien chez elle. Trop. Oh oui, c'est vrai, les repas familiales d'Italie, tu vois ça. Ah. Bon, il y a juste une petite chose que moi qui était, c'est qu'il parlait beaucoup italien, forcément. Ah ouais? Ah bon? Oui, Ah bah ça, j'ai pas ouais. souvenir qu'il parlait italien. Ah si, ah si, 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 si. Ah Les ouais. frères entre eux parlaient beaucoup italien, je ne Ah, comprenais rien. ah, d'accord. Ah oui. Mais bon, puis ils avaient un accent, forcément, n'importe quoi, Carole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'essayais, mais ça parlait trop vite, donc Oui. j'essayais, tu vois, de. Mm. Oh, puis alors, les voix étaient fortes, hein. Oui, 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 oui. Mais c'était le bon temps, ça, quand même, hein. Oui. La maison était très petite et oui, mais qu'est-ce qu'elle était généreuse aussi, cette arrière-grand-mère-là. Ah ouais, j'ai adoré cette grand-mère, franchement. Bah, tu vois, les premiers temps, quand bah, j'ai eu 18 ans et que j'ai passé mon permis, j'allais énormément la voir. Et oh là là, mon plaisir, c'était de la voir le dimanche, parce que le dimanche matin, elle faisait son marché. Donc, on allait à pied.
Et alors, elle était gentille parce qu'à chaque fois, elle savait que j'adorais le parmesan. Elle m'achetait toujours un morceau de parmesan. C'est génial quand même, tu Ouais. vois. Mais je me suis fait gâter par ma grand-mère. C'est Ah, trop c'est bien. bien. C'est Ouais. beau. Mm. Chouette. Euh, alors, On a dit les jours heureux. Alors ça, c'était un moment heureux, hein. ah oui, 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 c'est vrai que. Enfin, euh, on avait dit qu'on ferait un podcast sur la nourriture parce que c'est vrai que dans la famille, la nourriture, elle avait une grande place. Tu peux te couper? Et puis, il y avait aussi les visites chez notre autre arrière-grand-mère. Alors, notre autre arrière-grand-mère, c'est-à-dire la grand-mère de notre mère, mais du côté maternel, c'est-à-dire la grand-mère de notre grand-mère. La mère de notre grand-mère. Oh là, on va y arriver. Qui habitait en fait à côté de chez nos grands-parents, enfin sur le même terrain, voilà. Et donc on allait, alors ils étaient déjà bien âgés puisqu'ils étaient toujours, enfin nos grands-parents étaient toujours là. Alors tu vois encore un défaut de langage par rapport à ce qu'on disait l'autre fois, le matriarcat. Donc on parle de notre petite Mé parce qu'elle était petite, alors on l'appelait petite Mé. Elle Oui, c'est vrai. était, elle était Fluette. ouais, fluette, mais aussi érudite et puis très artistique. Elle faisait de très jolis dessins. Ah oui. Ouais. Et ce dont je me rappelle, c'était les parties de rami chez eux. Ah oui, les jeux de cartes, exact. La belote. Oui, mais la belote, c'était plutôt avec Pépé et Mémé. Ah oui, tu as raison. Eux, c'était le rami. Le Oui, rami. c'est vrai. Et puis au goûter, la plupart du temps, c'était du flan. Un bon flan pâtissier, là, c'était bon, ça. Et quand on était petite aussi, jeune, donc chez Mémé, elle faisait le fameux, comment dirais-je, le goûter, on avait droit à du pain ouvert en deux, il y avait du beurre dedans et du sucre. Et moi, Ah, c'est Pépé qui faisait ça. j'aimais ça. Oh, moi, j'aimais bien ça. Ah Ça ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Tu sais que ça m'est resté ça. oui, ouais. Ah oui, ça, c'est vraiment un goûter d'enfance typique, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Donc oui, on jouait beaucoup jouait beaucoup en extérieur, nous, si je me rappelle bien, hein, Ah oui. ouais, Oui. ouais, beaucoup, beaucoup. Et Les puis chevaux, c'est en extérieur, hein. comment? Les chevaux, c'est en extérieur. Ah bah oui, oui, mais alors moi j'étais pas. Enfin, si c'est vrai que enfin, quand on est petit, on aime bien être à l'extérieur parce que bah c'est un petit peu, bah déjà on s'éloigne du giron familial quelque part, même si c'est dans le jardin. Donc moi, je sais que j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'imagination, donc je me créais moi-même des petites maisons en pierre, au sol. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais ça, c'était quand on était sur les chantiers, là, quand on était on vivait en caravane. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que, comme on l'a dit déjà, il y avait pas, on prenait pas vraiment de vacances. Enfin, on partait pas en vacances comme des gens ont pu partir en vacances. Ça a été très rare. Moi, les souvenirs de vacances vraiment au bord de l'eau, bon, il y a eu une fois, on était donc en location avec les parents, mais moi, enfin, les vacances qui m'ont marqué, c'est quand je suis partie avec nos grands-parents. Mais ça, c'est parce que tu étais bébé. Ah, d'accord. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de partir avec eux. Alors, surtout que eux, ils vivaient, enfin, quand ils partaient en vacances, c'était à l'hôtel. Donc, c'est le truc extraordinaire pour un enfant, quoi. Tu m'étonnes. Ah, j'ai pas connu ça. Non, non, bah non, non, t'as pas connu ça. Donc oui, mais je me rappelle bah, des esplanades, des parties de pétanque, etc. C'était sympa. Et puis d'être avec Pépé et Mémé. Donc voilà, vraiment, ça, c'était la joie parce que c'était pas si fréquent, on l'a déjà dit. Ah oui, parce que moi, je suis jamais partie, hein. Non. Mm. Et puis il y avait, alors je sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait quelquefois quand même des pique-niques. On partait en pique-nique. Ah ouais, alors là, non, je m'en souviens pas. Peut-être que ça me reviendra quand tu en parleras, mais Ben, moi, ce qui me revient, alors moi j'adorais parce que bah, c'est pareil, hein, c'est extraordinaire pour un enfant d'aller manger en dehors de la maison et surtout en pleine nature. Et c'était dans la forêt de Chantilly, puisqu'on n'habitait quand même pas, oui, oui, dans la forêt de Chantilly. Et on allait souvent en forêt de Compiègne ou forêt de Chantilly. c'est normal, c'est le pays du cheval. Tu vois, mes parents, ils m'avaient déjà compris finalement quelque part, hein. Ils ont dit, bon, on va la gâter quand même.
Et alors, moi, ce que j'appréciais particulièrement, c'est quand maman donc faisait la salade de riz. Ah oui, ah oui, ah bah oui, je me souviens de la salade de riz, oui. Oui, oui, c'est vrai. Oh, c'est trop bon. Maman cuisinait bien, vraiment très Ah oui, bien. très bien. Très, très Mm. bien. Oui, 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 oui. Ça, c'est vrai que c'était une chance, hein. Oui, voilà ce qui me revient. Et puis aussi, une fois, parce qu'on n'y est pas allé très souvent, on est quand même allé à la mer de Sable, côté de Chantilly. Avec toi, Ah oui, 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 oui. Ah, parce que toi, tu te rappelles pas? je me souviens être allée plusieurs fois à la mer de Sable, mais je pensais pas que c'était avec toi. Mais non, mais moi, je devais avoir 9-10 ans, tu vois. C'était. Ah ouais, Donc, c'est d'accord. peut-être pas ce souvenir-là qui te reste. C'est peut-être normal, hein. Non. C'est peut-être Non, la- mais par contre, je me souviens parce que la mer de Sable n'était pas très loin du zoo de Jean Richard à Oui, l'époque, et oui, on y avait été. Et ça, oui, c'était à moi de voir les animaux. Alors bon, bah maintenant, les animaux en cage, parce que bon, c'était très oui, réduit quand même à l'époque. oui. Mais c'était un émerveillement pour l'enfant que j'étais parce que de voir des animaux, moi, je suis une amoureuse de la nature et de pouvoir voir ces petits yeux qui te regardent, hein, c'est trop chou. Les petits qui te regardent, trop marrant. Mais oui, tu sais, parce que j'aimais bien les singes. Ah Moi, oui. enfin, je les aime tous. J'aime tous les animaux, même les reptiles, je les adore. Mais ouais, parce que j'ai lié, faut le dire, moi je le dis comme ça, voilà, en passant, une petite aparté. Ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps, bah voilà. J'ai noué une amitié profonde avec le serpent de mon fils. Non, parce qu'on dirait comme ça que non, 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 il se passe rien. Bah si, il se passe des choses, parce que il fait des choses avec moi qu'il ne fait pas avec mon fils. Voilà, c'est la petite aparté. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu... Alors moi, au niveau souvenir et souvenir des jours heureux et de notre enfance, parce qu'à l'adolescence, bah, c'était... Enfin, moi, je sais que j'étais beaucoup plus dans mon monde, dans ma créativité, etc. Alors, on partageait quand même des choses, parce que quand moi j'étais ado, bah, toi, tu étais encore dans l'enfance. Moi, je me rappelle des fous rires, des fois qu'on se faisait à table, on se provoquait des fous rires exprès, et c'était à celle qui ne rirait pas, parce que Ouais. c'était drôle. Voilà. Mais voilà, mis à part ça, après, oui, c'était. Il y a eu comme une espèce. Enfin, je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, mais il y a eu comme une espèce, oui, de détachement. Parce que c'est. Complètement, complètement. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu ce détachement-là où on n'était plus du tout raccord. Ça a été même compliqué. Je pense à la période de l'adolescence, quand toi, vraiment, tu as commencé à... Enfin, toi, je dis toi parce que tu as été adolescente avant moi, hein, Oui. forcément. Euh, oui, j'ai bien noté que tu avais d'autres, voilà, d'autres, tu allais vers d'autres activités, d'autres pôles d'intérêt, donc d'autres centres d'intérêt. Donc oui, forcément, là, j'ai vraiment senti une grande fracture de notre lien sœur-fille, enfin sœur, oui, sœur, quoi. Sœur-fille, n'importe quoi. Hmm. Je l'ai Bon, senti aussi. oui, tu l'as senti aussi. Bah oui. Ouais. Bon, c'était pas volontaire, mais c'est vrai que bah c'est l'âge, hein, encore une fois, hein, c'est avec. Oui, mais c'est à partir de ce moment-là où moi, vraiment, je t'ai perdue. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de retour possible. Et puis, à ce moment-là, c'est là où ça a commencé vraiment à être frictionné. Enfin, les rapports ont été très, comment dirais-je, conflictuels, je Oui. cherchais le mot, Oui. avec les parents. Et Oui. du coup, là, après, je t'ai perdue parce qu'après, tu es partie finalement. Ça a été un enchaînement. Mais Oui. je me souviens quand même, quand il y avait des bons jours, ça, je me souviens, parce que c'était pas tout le temps, mais c'est pas ta faute, hein, vu ce que tu vivais, je m'asseyais sur ton lit, puis on avait des discussions. Oui, c'est vrai, je me rappelle aussi. Ouais, ça, Tu c'était te bien. rapouillais le dos, tu te rappelles de ça? Oh ouais, c'était chouette. C'était Ouais, c'était chouette. ça. Oui, oui, c'est vrai que voilà, on a eu des beaux moments de complicité, on a eu des grands moments aussi de chamaillerie. Beaucoup, je trouve, à cette époque-là, beaucoup plus finalement. euh, de ce que je me souviens, finalement, je trouve que les chamailleries, ça a plus été en période d'adolescence qu'enfant. Parce que tu Oui, vois, mine de rien, enfant, on trouvait des compromis quelque oui, part. Comme tu disais, tiens, oui, moi, on se oui, déguise et puis moi, on joue au cheval après. oui, Alors que adolescence, c'était pas possible. Je sais pas pourquoi. oui. Ouais.
Ouais, il y avait cet écart d'âge qui a fait qu'il n'y avait plus de compréhension. Bah, on n'était plus sur la même longueur d'onde, c'est normal. Voilà. Et comme tu dis, oui, ça. Et puis, il faut dire aussi qu'on a accueilli aussi à ce moment-là donc les deux jeunes filles que Ah maman oui. voilà, gardait en famille d'accueil. Donc, il y a eu pas mal de bouleversements à ce moment-là, bah, de place aussi, hein, les uns et les autres. Bah, tu vois, à la réflexion, j'ai plus été proche des deux filles que de ma petite sœur. Oui. Parce que ma petite sœur, finalement, je la connais pas du tout. Ouais. Mais Mm. pas du tout. Quand je dis pas du tout, autant avec toi, j'ai vécu quand même pas mal de choses, tu vois, on a des souvenirs. Autant avec elle, je serais incapable de te citer là, aujourd'hui, un souvenir heureux ou malheureux, hein. Enfin, des deux, un souvenir tout court. Oui. J'en ai aucun souvenir. C'est fou, hein, ça, hein. Un souvenir de partage avec elle, c'est ça que tu veux dire? Ouais, pardon. Mais voilà, je disais toujours pareil. Le mot juste, messieurs, dames, le mot juste. C'est exactement ça. Je ne me souviens pas de moments de partage, hormis les repas qu'on partageait tous ensemble avec papa, maman et voilà. C'est ça. Sinon, rien. Elle était assez solitaire déjà, hein. Ah oui, mais c'est pareil, la différence d'âge, toi, avec toi, 9 ans, avec moi, 14, comment veux-tu? Oui, oui, dans un sens, t'as pas tort. Ouais. Et j'ai même l'impression que on a été un peu éduqués les unes et les autres comme des enfants uniques enfin, quelque part, tu vois, à chaque âge. Bon, bah, moi, jusqu'à mes 5 ans, tu vois. euh, et du coup, il y a peut-être une empreinte de ça, je sais pas, hein, c'est ça qui me vient, mais oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais c'est sûr qu'avec Alexandra, c'est sûr que la fratrie, enfin, ou plutôt la sororité, ça doit pas trop lui parler parce que, bah oui, Ah, mais pas du tout. Déjà, toi, t'as pas connu, bah oui, enfin, moi j'ai déjà. connu quand même, j'avais 14 ans quand même, mais voilà, très peu, parce qu'après je suis partie à 20 et quelques. Donc, c'est sûr que ça fait pas beaucoup. À ces 6 ans, moi, j'étais partie déjà. Mais je me Ouais. rappelle l'accompagner à l'école avec sa petite main. J'étais toute fière. Ah oui, bah, tu vois, ça, je m'en souviens pas du tout, hein. J'aimais bien. Moi, j'étais dans mon monde Oui. de cow-boy indien. Et ça t'est resté. Et ouais, ça m'est resté. Et là, j'ai limité, vous avez vu, j'ai pas mis de plumes dans les cheveux, hein. Parce que quand c'est Halloween, ta-da-ta, on peut faire ce qu'on veut. Donc, du coup, moi, quand je reçois mes clients, attention, tout le monde, on se déguise. Alors, forcément, vous aurez compris que moi, j'étais une indienne, hein, une amérindienne, pour être précise. Voilà. Exactement. Bon, voilà le petit récit de nos jours heureux, sauf si tu as autre chose à ajouter, ma sœur. Euh, oui, moi, j'ai plein de souvenirs, mais alors, curieusement, les souvenirs que tu as dit, c'est vraiment ceux qui me restent le plus profondément, c'est ces souvenirs-là. Mais j'en ai pas énormément des souvenirs. Moi, ça commence à partir, alors peut-être aussi vu mon âge, enfin, tout est un peu plus âgé, excuse-moi. Bon, bref. Euh, oui, je sais pas si c'est une question d'âge ou si c'est une question de temporalité, j'en sais rien. En tous les cas, moi, je me souviens beaucoup des sorties que nous faisions avec papa-maman quand il y a eu commencé à avoir les deux filles. Mais toi, tu étais déjà plus là. Et alors là, mais on est sortis, on sortait tous les week-ends, on sortait même quand papa. D'ailleurs, on l'a fait beaucoup, ça. Alors, je vous dis pas, c'était agréable et en même temps, la honte. Mais enfin, il faut que je vous explique quand même. Je raconte parce que là, tu n'en as pas assez dit. Ah oui, parce que on sortait beaucoup. Mais papa est un fan de modélisme et il construit énormément de bateaux. Ah, t'as vu, ça te fait rire, ça te fait rappeler des souvenirs. Et du coup, je peux vous dire qu'aujourd'hui, certains musées s'arracheraient ces œuvres d'art parce que ce sont vraiment des œuvres d'art. D'ailleurs, je suis contente de les avoir parce que c'est d'une finesse, c'est d'une qualité. Enfin, c'est très beau. Mais quand il a débuté, bon, il faut toujours un début, hein. Eh ben, je vous assure que quand il fallait aller mettre ses bateaux sur le plan d'eau, on rigolait déjà dans la voiture. Mon pauvre papa, qu'est-ce qu'il a pu nous entendre se moquer, mais se moquer. Il dit bon, parce que le premier, forcément,
Je me rappelle effectivement cette anecdote mine de rien. Moi, j'étais là pour, enfin, je sais pas si ça a été le cas à tous les bateaux, mais vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu, vas-y. Non, je t'en prie. Les premières fois, bah, c'était une grande surprise. Puis nous, enfin, moi, j'étais très fière. Papa qui construit et qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'à l'aboutissement donc de sa réalisation. Donc, on trouve un plan d'eau, parce que ça, c'était le truc. Le week-end, bon, bah, on va aller où? Il faut qu'on trouve un plan d'eau où ce soit pas trop profond, parce que justement, il y avait possibilité éventuelle que le bateau ne coule. Donc, il fallait que quelqu'un se débrouille. Effectivement, la première fois, alors la première fois n'a pas été, enfin, le bateau voguait au départ. Pauvre papa, si tu nous écoutes. C'est trop bête parce qu'on vient de se retrouver. Bref, je vais essayer, excusez-moi, je vais essayer de pas rigoler trop quand même. Donc du coup, le premier bateau, il a coulé. Il a fallu quelqu'un le chercher. Donc du coup, je sais plus à l'époque si c'était moi la courageuse. Bref, et du coup, bah voilà, le premier bateau nous est resté. C'est pour Mm. ça que le second et le troisième, enfin tous ceux qu'on suit, dans la voiture quand on allait au plan d'eau, tout le monde a préparé ses pas, son maillot de bain. Donc nos essais, vous aurez compris qu'on les faisait en été. Hein. Mon pauvre papa, si tu savais. Alors que j'adore. Donc du coup, c'était une grande fierté. Et puis à la fois, il y avait une petite angoisse. Bon, on avait dit nos jours heureux. Hein. Bon, bah voilà. Ça dépend de qui. Oh, j'en pleure. Ah oui, moi aussi. Alors, tout ça pour dire que voilà, on sortait beaucoup le week-end pour les bateaux de papa. T'as pas connu ça trop, Tali, toi, c'est Non, bien. pas trop, non. Mais je me rappelle quand même d'un épisode de plongée sous-marine. Ah, Sous-marin, c'était plus. Ah, bon, bref. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, mais moi, je me rappelle qu'ils les essayaient dans la baignoire quand même avant. Et ça marchait. oui, dans la baignoire, curieusement, ça marchait. Ouais, t'as raison en plus. Curieusement, dans la baignoire, ça... Je sais pas pourquoi dans l'eau avec les poissons, ou alors c'est les poissons qui attaquaient le bateau, je sais pas. La nature se rebelle. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'était, non mais je rigole, mais bien sûr c'est des bons souvenirs quand même. Mais c'était génial. Mais alors il faut dire quand même que maintenant, ce sont des véritables œuvres d'art. Ils ne vont plus dans l'eau, ils ne sont plus dédiés à l'eau. Oh, merci. Mais j'en ai pas tenu regard parce que finalement c'est moi qui ai tous ces bateaux et ils sont d'une magnificence. Non franchement. J'avoue que les détails, c'est extrêmement. J'en ai vu dans les musées, Oui, pardon, mais qui n'étaient pas aussi bien réussis que ceux de papa, sincèrement. Vraiment, là, les bateaux sont merveilleux. oui. Parce qu'il a débarré au départ quand même avec les bateaux de pêche. Parce Ah, que je me rappelle plus de ceux qui ça. étaient, tu sais, ceux qui Hmm. étaient qu'ils fabriquaient pour mettre à l'eau, c'était des bateaux de pêche. Alors, il y avait des éclairages et tout, c'était trop Oui, bien. c'est vrai que c'était beau. Ah non, mais franchement, bah, papa a toujours été très doué de ses mains, ça, il faut le dire. Très minutieux aussi, très Oui. patient. Oh, Moi, il m'a donné. Mais oh, tu as raison, d'ailleurs, ça me fait me souvenir que, oui, moi, il m'a donné le goût des maquettes. Parce que moi aussi, j'en ai construit des maquettes, mais des maquettes comme enfin, prédécoupées, machin, etc. Maintenant, c'est vrai que lui, il fait tout de A à Z, quoi. Il construit tout de A à Z. Donc, il a de goût. comment? Comment? Euh, Comment? Oui, tu m'entends? oui, je t'entends bien. Euh, Juste une petite information, j'ai entendu Recording Progress, donc Non, non, c'est parce que je croyais que tu dégainais ton téléphone. ah pardon, non, non, j'étais pour... Ma Du sœur coup, est... on enregistre là ou pas? Oui, oui, tout à fait. Nous sommes à l'antenne. Chaque Simone. Bon, du Oui. coup, je sais plus ce que je disais.
Non, mais enfin, moi, je disais que oui, il m'avait donné le goût de la maquette et j'aimais beaucoup aussi faire des galions, etc. C'était très beau avec la peinture et tout. Enfin, c'était chouette et il a gardé ça. Mais il faudra que tu nous racontes enfin, quand ce sera fait d'ailleurs, puisque d'après ce que j'ai compris, il a un bateau en construction au premier étage et il va falloir le descendre au rez-de-chaussée. Donc, Ça y est, ça a été fait. ah, ça a été fait. Ah bah, très bien. Alors, ça s'est bien passé. Vous l'avez démonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien non, en une seule fois, figure-toi que mon mari et papa s'en sont chargés. Bon, D'accord. ils ont démonté quand même pas mal l'escalier pour pouvoir le passer, mais non, non, ça y est, il est au rez-de-chaussée. Ah, d'accord. Bon, bah alors, voilà, ça c'est fait. Magnifique, hein. Et Hmm. tu sais qu'il a, mine de rien, il a donné le goût justement de la maquette à son petit-fils, parce Ah, que notre fils, qu'est-ce qu'il a pu en faire des baguettes, maquette de oh, bateau. des maquettes. Je suis déjà dans l'alimentation, moi je vois tu sais, les petites barquettes bateaux. Ah là là, écoute. Hmm. Bon, bah alors c'est sur ces fous rires que nous allons pouvoir clôturer ce podcast. J'espère que vous serez régalés. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai bien Ah dit. oui, oh là là, oui, c'est vrai. Alors moi aussi, je vais le dire parce que je veux pas que ma nièce, elle me dise, ah tata, tu m'avais dit oui et puis tu l'as pas fait. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Et puis il n'y a pas une petite cloche ou je sais pas quoi là? C'est bon. On est doués, nous. Ouais, c'est la génération. Bon, on voit qu'il y a le choc des cultures là, hein. Tu m'étonnes. Bah, c'est pour Bon, ça. pour ceux à qui ça parle, s'il y a une petite cloche, faites quelque chose avec la petite cloche, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Au revoir, ma sœur. À la Au prochaine. revoir.